Donc les shaders d'écran, dans l'onglet paramètres de map, permettent d'appliquer un shader, donc un effet visuel, en permanence à votre scène. Donc dans la version standard de YourGame 3D, il y aura plusieurs shaders qui seront fournis. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons vous en décrire deux, qui sont le SSAO et le Motion Blur. Donc vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, il y a la possibilité d'activer dans le jeu l'effet et dans l'éditeur, ce qui est très pratique pour pouvoir avoir accès à cet effet dans l'éditeur et le paramétrer, et puis ensuite ne plus l'avoir pour continuer à travailler finement sur son jeu sans avoir besoin d'avoir cet effet sous les yeux en permanence. Donc le SSAO, c'est l'occlusion ambiante, en fait, cela crée des ombrages dans les reliefs du terrain et dans les reliefs des objets en 3D. Vous pouvez régler le nombre de passes du SSAO, donc sa qualité, et le rayon du SSAO. Et évidemment, donc, vous pouvez régler la force, enfin l'intensité du SSAO avec le troisième paramètre. Voilà, et donc maintenant nous allons passer au Motion Blur, et vous allez comprendre pourquoi il peut être intéressant de désactiver dans l'éditeur un effet une fois qu'on l'a configuré et qu'on a compris ce que ça allait donner dans le jeu. Là vous pouvez remarquer qu'on se déplace dans YourGame 3D sans aucun flou. Et donc maintenant on va activer le shader Motion Blur dans le jeu et dans l'éditeur, et là vous pouvez remarquer qu'il commence à y avoir un flou d'écran. Si on augmente le nombre de passes du Motion Blur, vous pouvez remarquer que le flou d'écran devient gigantesque, comme si on se déplaçait à une vitesse vertigineuse. Donc ça peut être intéressant de désactiver cette fonction.